Salut tout le monde. Je voulais prendre juste un petit temps pour ceux qui me demandent des fois comment va ma mère puis tout ça. Ben, ça va pas très bien parce qu'hier au soir, vers 6 heures, j'ai reçu un appel où ce qu'elle est placée pour les personnes âgées qu'elle filait pas puis je savais pas exactement ce qu'elle avait et puis ils m'ont dit qu'elle avait mal aux jambes puis qu'elle pouvait presque plus marcher. Et puis qu'elle avait la misère à respirer. Puis ils ont appelé l'ambulance d'urgence pour qu'elle soit à l'hôpital ici dans la région de Châteauguay. Sauf que quand j'ai appelé, une genre je sais pas, là, genre vraiment, là, j'ai trouvé ça tellement stupide, cette maison-là. Pour mettre ma mère là-dedans, ça prend des épais. Ils savent même pas où ce que ma mère elle est partie. Tu le demandes ça, il n'y a pas personne qui le savent. Là, tu reçois un appel qu'elle est partie en urgence dans une ambulance. Tu sais pas où est-ce qu'elle est partie. Dans quel hôpital. Là, tu t'appelles, puis ils savent pas. Là, j'appelle l'hôpital de la région ici de Châteauguay, qui me disent on n'a pas ça, ce nom-là, ici. Fait que là, elle essaye avec l'hôpital de la région de Valleyfield, un peu plus loin. J'appelle là, elle n'est pas là. Ça a pris 2 heures avant de savoir où est ma mère. Pendant les 2 heures que j'ai vécues hier au soir, là, j'ai pas dormi de la nuit. Pour réussir à me dire qu'elle était rendue à Châteauguay. Au bout de 2 heures. Et de me dire qu'ils ne savent pas ce qu'elle a. Un matin, ils me disent qu'elle n'a pas grand-chose. J'ai jamais vu un système tellement cucu ici qu'ils savent pas ce qu'ils font. Puis le centre, excusez-moi, le centre qu'elle est placée, là, c'est des vrais épais. Du plus pire épais que j'ai jamais vu dans la région de Beauharnois. C'est la pire place, il y a du monde qui connaît cette région-là. Là. J'ai déjà vu des épais là, à radio, quand j'en ai fait la radio, là, tellement longtemps. Là. J'ai déjà vu des épais, mais ça, c'est plus qu'épais, c'est épais. Premièrement, ils parlent tout croche. J'ai rien compris ce qu'ils disent au téléphone. Je pense qu'ils devraient, avant de commencer à travailler sur la réception, là, ou de travailler dans un milieu public, là, aller retourner à l'école prendre un cours de français parler. Parce que vous parlez très mal. Vous parlez en joual. J'ai compris rien. Je vous mens pas là, au téléphone, là. J'ai dit oui, mais j'ai rien compris parce que je voulais que ça finisse la ligne, là, parce que je comprenais rien, là. Tu sais, me faire dire là, j'ai dit, c'est quoi ça? À qui je parle? Un extraterrestre, calice? Vous êtes arriérés à Bournois. Vous êtes 30 ans en arrière de votre technologie, puis allez à donc, là, ceux qui travaillent dans cette maudite cabane, moi j'appelle ça une cabane à chiens, là. Allez donc apprendre le français comme il faut avant d'arriver à travailler dans une réception. Ou bien si ça ne vous tente pas de travailler là-dedans, allez donc faire d'autres choses. Moi, désolé, là, mais quelqu'un qui m'a chié au téléphone, là, puis que je veux savoir où est ma main, puis que ça va bien, là, ou ça va pas bien, là, j'aime pas ça. Je me suis jamais fait faire envoyer chier directement. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Si vous savez pas vivre à Beauharnois, je vais vous montrer comment savoir vivre, moi. Là, je suis tanné de ça, me fait niaiser en pleine face par des imbéciles qui sont même pas, ils ont même pas de vocabulaire, puis ils sont en arrière d'une réception du gouvernement. Commencez donc à aller apprendre un cours de français. Puis après ça, vous pourrez peut-être travailler dans un endroit spécialisé. Imbécile. Fait que là, je voulais vous dire, en revenant à ça, que ma mère, je sais pas, là, j'ai parlé au téléphone ce soir. Elle est à l'hôpital. Et elle me dit qu'elle se sent pas bien, elle faisait tousser, puis je sais pas, là.
Puis elle a maigri, c'est ça que le docteur m'a dit, puis on ne sait pas, là. Puis ça me met pas mal à l'envers. Je sais que je délaisse un peu le paranormal parce que j'ai pas le goût de faire ça. J'ai la tête sur d'autres choses à penser. J'ai tellement de choses ici à la maison à penser, là. Il y a tellement de responsabilités que je dois administrer parce que ma mère n'est plus là, là. Et ça me demande énormément d'efforts, là, tout ça, là, et de concentration de tout ça, là. Fait que je sais que c'est plat pour vous de ne pas avoir du paranormal, mais je vais en faire plus tard, mais j'ai pas l'intention de faire quelque chose puis le faire tout croche, ou de faire quelque chose qui serait pas d'intérêt, là. Si tu fais des séries qui ont plus d'intérêt, ça devient plate et ça va devenir pas intéressant, là. C'est parce que t'as pas la tête à ça, là. J'aime mieux pas en faire dans ce temps-là et de me concentrer sur des choses plus principaux pour ma vie et la vie de ma mère aussi qui est important. Et puis après ça, on pense à d'autres choses dans ça. C'est malheureux pour les ceux qui aiment bien le paranormal, mais j'ai pas la tête à ça là, pour faire ça. J'essaie de me concentrer dans ça, puis j'y arrive pas. Et je ne m'entends pas trop avoir de choses de charge sur moi. J'ai déjà une grosse partie à gérer avec tout ça, ma mère, puis des choses ici. Peut-être dans un mois ou deux, où ça sera peut-être beaucoup mieux. Là, je vais peut-être. Il va rentrer peut-être le mois prochain ou quelque chose du genre, j'en sais rien. Tout dépend comment ça va se dérouler. Mais soyez patients parce que il y a des choses que j'ai en tête pour faire ça. Mais faire une chose, puis t'as pas le cœur de ça, et t'as pas l'idée à ça, puis ta concentration n'est pas là-dedans, ça te fait une émission de merde. Fait que j'ai pas l'intention de faire des émissions de merde. Fait que je vous laisse là-dessus, et en tout cas, je vous embrasse tout le monde, sauf les gars, je les embrasse pas, là, je suis pas rendu là encore. Non, mais salut tout le monde, puis merci tous ceux qui m'encouragent, puis j'aime bien ça, tout le monde qui sont là. Merci beaucoup tout le monde. Puis spécialement une personne qui est toujours s'appelle Marie-Ève, là, Paquet. Ben, je te remercie, t'es bien gentil d'être toujours là à m'appuyer parce que il y a des fois, il y a des moments très difficiles. J'essaie de passer à travers en essayant de me changer les idées avec d'autres choses, mais la réalité me revient toujours en pleine face. On n'a pas le choix. Fait que je vous laisse là-dessus. Bye bye tout le monde. À la prochaine.